Notre vérité au sujet de l'esprit de vérité, de la parole de vérité de Christ, au sujet de la naissance dans le royaume, au sujet des Elohim et des Satans, au sujet de la sagesse, au sujet de la liberté, de la naissance de Dieu, au sujet du corps de Dieu, au sujet des 7 tonnerres, de l'âge de fer et au sujet du futur du système. L'esprit de vérité. Avant le commencement était, depuis toute éternité, la vérité, l'esprit de vérité. La vérité existe par elle-même. Elle n'a ni commencement, ni fin de vie. Elle est éternelle. Elle n'a pas besoin de cerveau, ni de support pour exister. Elle est omniprésente. Elle est vivante. Elle est infinie depuis toujours. Elle se perfectionne de jour en jour vers l'infini. La vérité est toute puissante. Rien, ni personne ne peut l'infirmer ou la détruire. Elle est omnipotente. La vérité est créatrice. Elle est la vie. Elle est pure, parfaite, unique. Mais elle possède une infinité de facettes. En elle est le tout, le bien et le mal. Elle est le Père éternel. Elle est omnisciente. La vérité est un pur esprit, rien d'autre. Rien n'est matériel en elle. Elle n'est que spirituelle. La vérité est celui qui est. La vérité est celui qui a été appelé Dieu. L'esprit de vérité est le nom du seul être digne d'adoration. La parole de vérité, depuis toujours, est la vérité. Avant le commencement de la vérité est né l'esprit de vérité. Au commencement de l'esprit de vérité est sortie une émanation, un premier fils, un fils unique, la parole, le logos, la parole de vérité. Et c'est par cette parole que tout a été fait, que tout a été créé. Jésus a été le premier homme à parler cette parole. Tous ceux qui étaient venus avant lui n'étaient que des prophètes, plus ou moins inspirés d'esprit de vérité, mélangés avec de l'esprit religieux. Christ. Le mot Christ est un mot grec qui signifie oint, Messie, celui qui est oint d'huile, celui qui est oint de l'esprit de vérité, celui qui a de l'huile dans sa lampe, celui qui brille, celui qui est la lumière du monde, celui qui parle le logos. Christ est le logos, la parole de vérité qui animait pleinement l'homme Jésus de Nazareth. Christ est l'esprit, l'onction qui va animer véritablement les fils adultes d'Élohim. La naissance. Le premier à parler de la nouvelle naissance est l'homme Jésus de Nazareth. Il a été le premier à entrer dans le royaume de son Père, le royaume de la vérité. Son principal rôle a été de montrer le chemin pour entrer dans cet autre monde. Le seul et unique chemin pour entrer dans ce royaume est la mort totale à l'esprit système et la nouvelle naissance totale dans l'esprit de vérité.
qui a des yeux et des oreilles, peut aujourd'hui y entrer par une décision personnelle, en connaissance de cause et de conséquences, un engagement personnel de ne faire à partir d'aujourd'hui que ce que cet esprit nouveau nous montre au moment présent. Après ce baptême de feu, ce n'est plus nous qui vivons, c'est l'esprit de vérité, Christ, l'onction, qui vit au travers de nous. La nouvelle naissance se passe quand nous quittons le ventre de l'esprit système et que nous entrons dans le nouveau royaume de la vérité pure. La nouvelle naissance est le baptême dans et par l'esprit de vérité. La nouvelle naissance transforme l'homme en homme Christ. Elohim et Satan. Les Elohim est le nom de l'infinité de facettes de l'esprit unique de vérité. L'Elohim de l'Ancien Testament a toutes les caractéristiques d'un Dieu malfaisant, démoniaque, guerrier, conquérant, sanguinaire, cruel, sans pitié, égoïste, orgueilleux, légaliste. Les fruits que l'Elohim des Juifs et aussi des chrétiens a portés ne sont, à l'échelle mondiale, que religiosité, théologie, hypocrisie, folie, sottise, mort, souffrance, torture, bûcher, désolation, clocher, cathédrale, richesse, gloire, mensonge, falsification, tromperie, chaos. Depuis l'Antiquité, Elohim a créé le tohu-bohu sur terre. Les Satans est le nom des multiples esprits de mensonge. Par l'artificiel, les esprits de Satan ont tout fait pour rétablir ce que Elohim a fait perdre à l'homme au jardin d'Éden. Libération du travail, les épines dans les champs, de la honte sexuelle, de la domination de la femme par l'homme, de l'accouchement avec douleur, de la maladie et presque de la mort. Depuis l'Antiquité, Satan travaille à recréer le paradis sur terre. La naissance de Dieu. Sur terre, Elohim, alias l'Éternel des armées, a produit le saint tohu-bohu. Satan est en train d'y peaufiner les dernières pierres de son paradis terrestre artificiel, de son chaos normalisé. Où est Dieu? Où est le grand personnage digne d'adoration? Jusqu'à quand la nature tout entière attendra-t-elle la manifestation des fils de la vérité? Dieu va naître dans 5 minutes. Le corps de Dieu. Le corps de Dieu futur est actuellement en morceaux, éparpillé de ci et de là. Il ne vit pas encore. Dieu est encore en gestation dans le sein de la population. Les hommes de paille sont déjà liés. Ils sont fin prêts pour l'enlèvement à la déchetterie. Le bon grain doit être rassemblé urgemment. Les cellules de ce corps doivent urgemment s'unir sur la base de leur amour commun pour la vérité unique.
actuellement sonne la trompette du jubilé, de la moisson. C'est le temps du rassemblement, de l'union, de l'envolement des fils de la vérité pour le royaume spirituel de la vérité. Le corps du seul vrai Dieu, le corps de l'esprit de vérité originel, le Père, est constitué de l'ensemble de tous les fils de la vérité, de tous ceux écrits dans le livre de vie, de tous ceux existant bien avant la fondation du monde, de tous ceux ayant reçu l'amour de la vérité dès avant la fondation du monde, de tous ceux remplis à 100% par l'esprit de vérité.